L'établissement public de gestion des Grands Lacs est aujourd'hui propriétaire de 8000 hectares en plan d'eau, mais à côté il y a aussi 2000 hectares hors plan d'eau et c'est surtout sur cette partie qu'une démarche environnementale a été engagée depuis 5 ans. C'est pas une question d'image, c'est une question d'engagement de fond par rapport à la protection de la ressource en eau et des éléments naturels qui nous environnent. Et c'était mettre plus en adéquation donc, notre mode de gestion et notre mode de fonctionnement avec l'environnement exceptionnel dans lequel on se trouve. Cette gestion dite plus soucieuse de l'environnement a été présentée à l'étape Mato en 4 ateliers. Le premier sur les haies, l'objectif est de multiplier leur volume par 10 pour mieux accueillir la faune et la flore. Le deuxième sur la surveillance de la qualité des eaux. Le troisième sur la gestion des prairies grâce notamment aux chèvres et aux moutons. Le dernier atelier sur l'objectif zéro produit phytosanitaire en 2013, place au désherbage thermique, mécanique ou manuel. Avant, on n'avait pas conscience, effectivement, on n'a pas conscience de la nocivité des produits phyto, aussi bien à court terme, c'est-à-dire sur la santé des gens qui l'utilisent, et puis aussi à long terme sur l'environnement, sur la faune, la flore. Ces pratiques alternatives ont un coût pour l'établissement public. Il a été digéré en organisant différemment le travail et les équipes d'entretien sur place. Toute cette démarche environnementale se fait dans la mouvance actuelle. La gestion des espaces verts dans les collectivités, même au sein d'un parc naturel régional, ça ne se faisait pas forcément l'objet d'une attention particulière, d'une gestion différenciée, d'une réduction des phytosanitaires. Maintenant, c'est depuis ces dernières années, l'ensemble du monde agricole, urbain, prend conscience des problèmes. Cette matinée d'information était aussi l'occasion pour les Grands Lacs de Seine de rassurer ses voisins sur ces pratiques. Étaient invités les élus des 113 communes riveraines des lacs, les représentants des syndicats de rivières, les agriculteurs partenaires également. C'est important aussi de savoir quelles pratiques ils ont pour la faune, pour la flore. On est dans un endroit qui est touristique, où on voit beaucoup de monde. Bon, je pense que c'est important de mettre en valeur les lacs et puis de mettre aussi en valeur la nature. Une réunion sur le terrain du même type est d'ores et déjà annoncée pour l'année prochaine. Ce sera alors l'occasion de dresser un premier bilan de ces pratiques nouvelles proches de l'environnement pour l'entretien des lacs.